On peut faire un essai. On y va? Ouais. Bon. Alors moi je vais commencer, je vais vous poser une question sur l'été 79 de Hugues Barth. C'est un livre qui m'a particulièrement touchée et je trouve que le dessin du roman graphique permet d'exprimer beaucoup de choses que parfois on a un tout petit peu, enfin les auteurs ont plus de mal à exprimer en mots. Les mots sont durs, le dessin fait passer beaucoup de choses. Alors, comment est-ce qu'il est arrivé? Parce que c'est vous qui m'avez présenté et l'auteur et le projet. Alors, ça c'est un auteur que j'avais déjà publié avant, où il parlait, c'était toujours des livres autobiographiques, il parlait de son homosexualité. Et là en fait, ça vous le savez, parfois un auteur, il a un truc à dire, il va falloir que ça sorte. Et oui. Ça peut mettre des années. Il a 46 ans et il fallait qu'il raconte cet été 79. Cet été est tragique, c'est un père alcoolique qui battait sa mère, au point où sa mère lui demande de tuer son père. Et ça, il a mis 30 ans donc, à réussir à raconter cette histoire. Et comme vous le dites, c'est exactement ça. Je ne crois pas qu'il aurait réussi qu'avec des mots. Et le dessin lui permet de faire passer ses émotions et notamment ses silences. Moi, je dois dire que je suis très fière d'avoir publié ce avec vous, l'été 79 de Barthes. J'espère qu'il touchera autant, enfin, hein, voilà, les lecteurs. C'est le premier volume. C'est l'été, ensuite il y aura l'automne 79. Voilà. Alors ensuite... On parle de celui-là? On parle de celui-là. Soignez-vous par le vin, qui est une provoque. Toutes les maladies sont soignées par le vin. Voilà. Donc, le titre d'ailleurs est clair, soignez-vous par le vin. Par le vin. Donc on peut effectivement se soigner, même le foie, les maladies du foie. Le foie, enceinte, bien sûr, il faut boire enceinte. Etc. Et moi par exemple j'ai de la fièvre, c'est une bouteille de champagne par jour à raison d'une flûte par heure. Et ça a été un énorme succès, énorme. Jusque dans les années, mais ça a été republié partout, à l'étranger, il y a eu énormément de publications. Énorme succès, ils en ont vendu en France quelque chose comme 450 000 exemplaires. Mais aujourd'hui, c'est amusant quand même, non seulement c'est drôle, c'est distrayant, il faut l'offrir. Enfin, je veux dire, vraiment, il faut l'offrir. Bon. Mais ça signifie aussi, enfin ça marque, plutôt que signifier, ça marque la différence entre notre époque, où maintenant tout nous est interdit, et on ne pourrait pas publier ce livre aujourd'hui si c'était un livre on a dû original. On a dû mettre, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais sauf pour le docteur Maury. Exactement, sauf pour le docteur Maury. Voilà, ça c'est irrésistible, irrésistible. Et ça montre ce que les best-sellers disent toujours quelque chose de l'époque. Ce qu'on peut dire, et ça, ce que vous avez toujours fait, moi ce que j'adore aussi, c'est on rit et en même temps ça dit quelque chose. Bien sûr. Et là, on rit en lisant ça, parce que c'est totalement improbable de vouloir se soigner par le vin. Et en même temps, ça montre, cette époque, c'est la France de Jean Carmet. C'est ça, exactement, ça c'est très juste. C'est la France de Jean Carmet. Alors ça, le troisième, Nicole, ça c'est un auteur que vous aviez déjà publié avant, que j'ai découvert grâce à vous. Nous avions publié déjà effectivement La noblesse de l'esprit. Alors, ce livre-là me semble très important aujourd'hui, c'est L'éternel retour du fascisme, et ça me semble très important de le publier aujourd'hui. Non seulement, il est très court, hein, il fait vraiment, je ne sais plus d'ailleurs, très court, 74 pages. Et je pense que, mais j'aimerais bien avoir votre avis, je pense qu'aujourd'hui, ce mot qu'on ne veut plus dire, le fascisme, qu'on ne veut plus dire, et pourtant, hélas, toujours d'actualité. Je voudrais juste un mot de vous là sur ce texte, parce que vous l'avez évidemment... En fait, d'ailleurs, ça explique comment on fait aussi de l'édition, c'est que lui, il dit fascisme, et en fait, nous... On dit populisme. On dit populisme. Donc on a mis une bande. Je l'ai voulu, je l'ai choisi. Mais c'est une bande, justement. Mais c'est une bande, il ne faut pas l'appliquer stricto sensu. Voilà. Aujourd'hui, les fascistes sont populistes, mais tous les populistes ne sont pas fascistes. On peut dire ça. Et lui, Rob Riemann, dit une chose très simple, et c'est là où ça m'a beaucoup intéressé, c'est faites attention parce qu'à chaque fois, les fascistes disent ce que le peuple veut entendre. Et il n'y a pas de théorie fasciste. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils seront religieux, anti-noirs. Ici, ils seront laïcs et anti-musulmans. C'est des choses très simples et très justes et qu'il faut dire parce que le fascisme, c'est une maladie endémique de la démocratie. On ne pourra jamais s'en débarrasser. Exactement. Jamais, jamais. Exactement. C'est un livre aussi, c'est un petit livre et un livre très important. Très important. Bon, ben voilà, ce sont les 3 livres novembre de Nil. Voilà, autour, exactement. Hein, voilà, donc on se retrouve le mois prochain. On se retrouve en décembre. En décembre. Merci.